Nous avons vu des informations qui circulent sur la toile qu'après l'investiture de leur président, parce que jusque-là, ils n'arrivent pas à avaler la pilule de l'échec sur tous les plans. Ils veulent maintenant s'en prendre au siège du RP Arc-en-Ciel. Ils demandent purement et simplement la fermeture du siège du RP Arc-en-Ciel. On vous comprend, c'est ce que nous avons toujours dit, qu'il n'y a rien de sincère dans ce que vous dites, il n'y a rien de sincère dans ce que vous faites. Voilà. Sinon, comment comprendre deux choses entre guillemets? Le monsieur tenait son discours la dernière fois, c'est juste 4 jours avant aujourd'hui. Il demandait la réconciliation, le retour de la paix, l'amour, il tend la main à tout le monde. Celui qui tendait la main à tout le monde, ses partisans qui ont échoué sur tous les plans demandent la fermeture, non, la récupération du siège du RP Arc-en-Ciel, comme si ça l'appartenait. Parce que selon eux, le siège a été acheté, je ne sais pas par qui, et vraiment, ce dernier voudrait récupérer sa maison ou son terrain. C'est ridicule. Écoutez, nous avons 2 sièges, celui de Hamdallah et de Bessia, et le siège de Bessia. Mais détrompez-vous, il y a 2 choses que vous ne comprendrez jamais dans la vie politique de la Guinée. C'est qu'on n'achète pas un parti politique. On n'achète pas la conscience des gens. Et que Mamadi Doumbouya, vous pouvez, nous l'avons dit avant aujourd'hui, et je le redis encore aujourd'hui, vous pouvez faire de ce pays ce que vous voulez. Oui, vous avez le droit de le faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui a les armes, qui a mis tout, tout de son côté, celui qui a presque tout eu gratuitement, avec la complicité de certains membres très influents de ce pays, avec un peuple hypocrite, rien ne surprendra ceux qui ont la foi en Dieu et ceux qui croient en la démocratie. Parce que nous avons tout fait pour vous définir la démocratie et malheureusement, vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est la démocratie. Mais au moins la plus petite définition d'un État aussi, d'un État en tant qu'État avec grand E. C'est-à-dire, nous avons tout fait pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un État. Mais vous refusez de comprendre ce que c'est qu'un État. Vous refusez. Parce que là, je me demande, non seulement vous ne connaissez pas la démocratie, l'état de droit, absolument rien. Parce que moi, j'ai entendu à travers certains de vos supporters que vous allez vivre la démocratie à la guinéenne. Que vous êtes en train de faire la démocratie à la guinéenne. Nous sommes allés demander à certaines personnes, qu'est-ce que c'est la démocratie à la guinéenne? Mais moi, j'ai reçu des explications très claires. La démocratie à la guinéenne, c'est fermer les médias. La démocratie à la guinéenne, c'est choisir ses candidats en cas d'élection. La démocratie à la guinéenne, c'est de faire un putsch et puis conserver le pouvoir et puis narguer les gens. La démocratie à la guinéenne, c'est museler les gens. Si tu veux vivre, tu veux rester tranquille, pas être perturbé, il faut simplement dire Mamadi Doumbouya, Fabi Doumbouya, Billy Kondé, Ousmane Doumbouya, Viva Amara, Otbala Zamora, pour rester tranquille, pour vivre tranquillement. Attendez. Et au-delà même, et ce qui vient clôturer le panel, c'est les Cobras, cette milice au service de Bala Samoura, au service de renseignement qui enlève, qui kidnappe tout le monde. Attendez, mon grand frère Norbert, salam alaikum. Et, chers frères, écoutez, la récupération du siège du RPG n'est pas un problème pour nous. Et c'est vrai, c'est ce que j'étais en train de dire tout de suite là. Vous comprenez? C'est pas important. Vous avez tout. C'est ce que j'ai dit. Vous avez tous les moyens. Vous avez les possibilités. Vous avez la force de prendre ce que vous voulez. De prendre, c'est-à-dire de faire de ce... C'est-à-dire, vous êtes libre. Allez, vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, un responsable de la jeunesse, la direction nationale du RPG, vous empêcher de récupérer. Et puis ce qui me fait rire, c'est ceux qui le demandent. C'est-à-dire les personnes qui sont devant pour demander
pas la fermer parce qu'elle est déjà fermée, mais la récupération du siège du RPG. C'est des gens qui ont passé toute leur vie à crier ici, vive Alpha Condé, vive le RPG, nous serons le RPG, RPG lundi, RPC lundi, en quel du temps, Alpha Condé c'est ma foi, et le RPG c'est ma vie. Ils ont passé presque plus de 15 ans carreau, 10 ans carreau. Vous avez vu parce que, dedans, mon mal d'un coup, vous avez échoué dans toutes les... Parce que les gens vous ont promis dans ce pays-là. Trahissez le RPG, Doumbouya va vous rencontrer et puis il va vous nommer. Pendant plus d'un an comme ça, là, vous êtes resté sans voir Alpha Condé. C'est un échec. Hamidou, comment vas-tu? Vous avez passé un an, hein? Moi, j'ai vu des gens qui ont été promis. Il suffit juste que vous faites une déclaration, vous rencontrez Doumbouya et vous serez préfet, sous-préfet, secrétaire généraux et autres. Ça, il y a Bani Sangaré, il y a, comment ça s'appelle là, le fameux monsieur qui avait fui un moment la Guinée, qui est rentré, Aïkassia. Mais Alma men n'allons. Hein? Je dis Alma men n'allons. Ne doit pas faire Alma men n'allons feu. Alma men n'allons feu. Feu, mais RPG Koro, c'est une seule chose. C'est-à-dire le RPG est une culture. Et ce qu'on appelle culture, c'est déjà acquis. Right. C'est-à-dire c'est une période. C'est une période, même si vous confisquez, vous récupérez. Vous récupérez. Mais cela va rester comme ça. Vous allez garder le bâtiment. Si vous voulez écouter, là où vous avez cassé le bâtiment de Selou, devant le monde entier. La seule entreprise qui a réussi dans vos récupérations des biens là, selon vous, c'est le bâtiment de Selda Lendialo. Vous avez rasé, vous avez mis une école primaire, et puis c'est terminé. Sinon, tout ce que vous avez récupéré dans ce pays-là, comme domaine, comme place publique, dites-moi, ça a servi à quoi? La seule place, montrez-moi une autre place récupérée et transformée en édifice public ou bien en hôpital et autres. Montrez-moi, il n'y en a pas. Seul le bâtiment acquis légalement par Selou, parce que sinon Alpha Condé avait les possibilités, les moyens juridiques pour lancer pour récupérer le bâtiment. Mais le président Alpha Condé savait que c'était un faux débat. C'est comme l'affaire de Air Guinée. Il a su que c'était un faux débat. Et tout ce qui est faux débat, il faut s'éloigner. Les faux débats, ça retarde le pays, ça implante la haine, et puis ça divise. Donc les faux débats, éloignez-vous des faux débats. Mat Condé Haï. Donc, récupérez. C'est-à-dire, je suis en train de vous mettre à l'aise par rapport au siège du RPG. Mettez-vous à l'aise. Allez récupérer, puis c'est terminé. C'est tout. Aucune résistance. Personne ne viendra, parce que vous cherchez le chaos. Ce n'est pas nous qui allons créer le chaos dans ce pays-là. C'est-à-dire, quand vous voyez la fin d'un événement, la fin du film, c'est au milieu que vous saurez que oui, la fin sera extrêmement belle. Et nous avons déjà vu le milieu, comment ça s'est passé. Donc, nous avons déjà en tête la fin. Mon fédéral, respect à toi. Bonjour, monsieur Alubaldi. Nous connaissons les gens. Allez récupérer le siège du RPG. Et puis c'est terminé. Comment, Mouyaro? À ma connaissance, si à mon humble avis, vous pensez que ça va déranger le RPG, allez récupérer tous les sièges du RPG. Actuellement, là, quels sont les sièges les plus fermés et les sièges les fermés et puis qui fait beaucoup d'écho? C'est le RPG et le siège de l'IFDJ. C'est les deux sièges qui sont fermés. Celui qui a été, celui qui a été investi avant-hier, c'est-à-dire je suis allé écouter son discours. Quand j'ai vu le poste, j'ai vu la déclaration de ces vauriens-là, qu'on récupère le siège du RPG, que c'est pour eux, que non, je suis allé écouter le discours de Mamadi par Jules Doumbouya. Je suis revenu, j'ai dit, mais attendez, c'est lui qui parlait avant-hier là, et voilà. Et qui s'est pas gêné d'enlever un fils à la place de son père. Voilà des exemples. Parce que, et puis, un procureur qui menace les gens, qui disent que celui qui accusa l'État d'être responsable de kidnapping sera comme ça, mais c'est grave. J'ai juste envie de demander à certaines personnes de m'expliquer pour comprendre. J'ai juste envie de comprendre.
J'ai juste envie de comprendre. Vous n'avez pas trouvé M. Fasciné chez lui. Hein? Vous venez récupérer qui? Vous venez récupérer son fils. Voilà le problème, parce que les deux partis là sont en train de jouer un rôle politique dans ce pays-là. Le RPG et l'IFDG. Tous leurs comportements, allez-y vérifier, c'est un rôle politique, un rôle démocratique. Si tu es un parti politique responsable, tu ne peux pas, c'est-à-dire tu ne peux pas s'allier à une personne qui vous dit que dans ce pays-là, le droit de l'homme ne doit pas exister. Les médias privés, les médias ne doivent pas exister. Et il vous dit flagramment à travers les actes que oui, si tu dois rester dans cette république-là, il faut que tu considères, tu parles de Mamadi et que tu vis, tu respires Mamadi. D'ailleurs, vous parlez d'amour. J'ai vu des gens parler d'amour. Que l'image de Mamadi et sa maman. Je vois déjà, oh, je vais très bien, Madouba. On dit, oh, regardez l'amour d'une mère pour son fils. Regardez, ouais, une mère attendez, les images que vous voyez comme ça, l'image de Mamadi et sa maman. Hein? Moi, j'ai juste envie de vous montrer 1000 images. C'est-à-dire, j'ai envie de prendre l'image de Aliouba. Aliouba, qui a sa maman qui vit. J'ai envie de vous montrer Eli Kamano avec ses enfants. On parle d'amour et vous parlez d'amour. J'ai juste envie de vous montrer aujourd'hui la famille de Nimaga. J'ai juste envie de vous montrer, franchement, la famille de Bilo. J'ai juste envie de vous montrer aujourd'hui l'épouse et les enfants de Fonike Mangé. J'ai juste envie de vous montrer la famille de Dr Kasso, Dr Gianni. Ils existent, vous parlez d'amour. Cette femme ne sait pas, ou bien du moins ça, elle fait semblant d'ignorer que des milliers de personnes aujourd'hui sont privées de leurs parents. Regardez aujourd'hui Claude Pivy. Claude Pivy, ses enfants ont été arrêtés parce qu'ils avaient besoin de leur papa. Maintenant, ils ont retrouvé le père, ils n'ont pas libéré les enfants. Le père est décédé, les enfants sont tous dans leurs mains. Expliquez-moi pour que je puisse comprendre. Célestin, depuis qu'il est mort, sa femme est venue constater son corps. Le corps n'a jamais été restitué. Parce que vous parlez d'amour. Sa maman est en train d'essuyer son visage avec le mouchoir. Vous me parlez d'amour. Est-ce que les autres n'ont pas besoin, Les autres là n'ont pas besoin d'amour, n'ont pas besoin de leurs parents. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les autres ne savent pas. Les enfants de Fonike, de Bilo, de Marouane, ne savent pas si les papas vivent. C'est ça aussi le problème, parce que c'est un autre facteur. Au moins, il est en train d'essuyer le visage parce que son enfant est malade. Il ne le suit pas parce qu'il sait que son enfant est atteint. L'objectif était de tout faire pour qu'il se présente et puis il prête serment, même étant malade. C'est-à-dire, tous les objectifs, c'était ça, de se battre pour qu'il se présente. Viens, je vais nettoyer. Viens. Tu as mis sur ton visage? L'objectif, c'était ça. Le pousser coûte que coûte à se présenter, à venir devant le public. Et puis c'est terminé. C'est tout, chers frères. Donc, j'ai juste envie de comprendre. Où est cet amour? Et puis regardez, je suis désolé, mais oui, je compatis. Moi, je compatis. Je compatis, mais regardez encore une action déplorable, regrettable. Ça peut causer des situations diplomatiques, mais quand des illettrés, une bande de vauriens, regardez un comportement dont les Maliens aujourd'hui déplorent et puis ils condamnent. Regardez cette action-là, pardon, regardez. C'est regrettable, hein? C'est regrettable, regardez. C'est-à-dire, sur le président Assimi Goïta, attends un peu. Wait, attends un peu. C'est le président Assimi Goïta
Assimi Goïta. C'est lui, il disait au revoir, c'est-à-dire, c'est le ministre secrétaire général de la présidence qui dit au revoir à un président d'un pays, quel que soit. Mais il se moque de lui. Il se moque. L'image, je regrette, c'est les Maliens qui ont partagé. C'est regrettable et puis c'est honteux pour une nation. Quand je vous dis ces bambins, ces gamins ne savent pas qu'ils sont en train de gérer plus de 14 millions d'âmes, que c'est regrettable. Regardez son comportement. Hein? Regardez son comportement. S'il vous plaît, une minute. Pardon, je m'en vais. Une minute, hein, je m'en vais. Tu attends. Ok. Oui, it's 24. That's late. I have to go at 31. Regardez. Nous allons revenir sur ça. Merci, portez-vous bonne. C'était juste pour 15 minutes. Je voulais rafraîchir la mémoire des personnes qui parlent d'amour. Et ce comportement d'Amara envers le président Assimi Goïta, c'est irresponsable, c'est inacceptable. Mais nous allons revenir sur ça après. Bonne journée, portez-vous très bien. C'est regrettable. C'est regrettable, voilà, pour ce pays-là. C'est regrettable. Et vous allez lire dans ce pays-là. Il n'y a pas de courant. Regardez, il n'y a pas de courant à Conakry. Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de courant. Hein.